Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, une nouvelle fois, un format long. De ce que j'ai vu, ça vous a quand même assez plu. Je pense que c'est dû au fait que vous aviez les explications ce coup-ci, des teams, de l'adversaire, du chemin pris peut-être. En tout cas, j'ai vu les retours positifs et c'est cool. J'ai aussi beaucoup de retours moins positifs, mais c'est par rapport à la voix et au fond sonore. Donc là, normalement, ça devrait être un peu mieux que la dernière fois. Parce que j'ai déniché un micro un peu mieux, mais normalement c'est pas le mieux du mieux. Mais en tout cas, on se retrouve donc pour cette saison 80 du TDP. J'espère que vous avez bien farmé vos items, les amitiés, etc. Et ce coup-ci, je vais vous présenter 4 teams. C'est une de moins que la dernière fois, mais cette saison était moins bien fournie, on peut dire ça comme ça, au niveau des teams. Donc je vais vous présenter en premier lieu donc la team Bardock, créée par le streamer Defou dont je vous mettrai le lien en description parce que si je cite quelqu'un mieux vaut le référencer aussi dans, dans la description. Vous pourrez aller voir sa chaîne, c'est un joueur Street Fighter et DBL. Très bon joueur d'ailleurs Street Fighter. En tout cas pour moi, parce que moi je suis éclaté. Bon du coup, je vais vous présenter la team. Alors, on va commencer par Kiabe, le roi du jeu, le roi du TDP. Ce personnage, un gros tank et support de taré pour les Vegeta et les classes univers. Et donc, vous avez vu qu'il y a un Super Vegeta dans la team. Super Vegeta, un des très gros DPS TRS du jeu. Très bonne réduction, même si bon, c'est un vieux perso, il faut pas s'attendre à grand chose. Vous avez quand même 50% de dégâts d'énergie. Mais c'est surtout le deuxième passif qui est très très fort parce qu'il on augmente de 50% la jauge d'XP. Et par contre, il faut être au-dessus des 40% en HP. Donc la majorité du temps, soit vous allez le retrouver ici, soit ici. Moi, je préfère le mettre ainsi pour moi-même, par habitude, mais préférez plutôt le mettre ici ou ici, à côté de Kiabe pour les boosts. Du coup, après, on passe pour Goku SSJ. Goku SSJ, très gros healer, mais qu'autour de lui. Par contre, il heal tout le monde sans distinction, donc si vous mettez Celipa, elle va se faire heal. Si vous mettez Thomas, c'est la même chose. Yamcha, c'est pareil. En tout cas, vous allez voir, ça heal à peu près tout le monde. Vegeta number one, excusez-moi. Heal tout le plateau, lui aussi, sans distinction, donc tout le monde sur le plateau, ça va se faire heal, etc. On va commencer sur le un peu plus conditionnel, donc Thomas. Thomas qui va donner un support de fou furieux, mais uniquement pour les équipes Bardock. Donc, pour ça qu'on joue Celipa à côté, pour le DPS, mais surtout pour elle-même, son heal pour l'équipe Bardock. Donc Thomas et Celipa, ça fait une belle paire à côté. Ensuite, on passe à Totepo, qui est un bon tank, qui est mieux que Pumbukin. Largement mieux, même. Donc si vous voulez le mettre, vous pouvez, mais vous pouvez le changer par le Kid Goku qui est ici, qui est un très bon DPS en lui-même, qui peut facilement le remplacer. Et Yamcha qui est tier Z mais qui est aussi un très bon DPS en général qui va vous permettre donc de gratter le maximum de points. Là dans la team vous avez un tier A, si je dis pas de conneries, 3 tier Z et le reste est tier S. Donc ça fera quand même beaucoup de points, mais il faudra quand même faire attention au personnage, surtout à Vegeta number one qui est le personnage le plus fragile de votre team. Mais c'est un très bon healer. Ensuite, on va passer à la team GT. Oui, GT, c'est pas une team je pense que beaucoup de monde a allé voir ici. Bon, comme vous pouvez le voir, elle se compose de persos bien, mais sans plus. Même si il y a de très gros personnages du style Kid Goku, Majoub, les deux Majoub qui sont d'ailleurs très bons ensemble. Lui, c'est, je crois, si je dis pas de conneries, un très bon pivot. Ouais, 15% de dégâts.
Après vous allez mettre Oméga, donc vous avez 2 tiers Z, 3 tiers Z, 3 tiers S et 2 tiers C. Donc Gogeta 4 et le tag. Par contre bien sûr il les faut au minimum 7 étoiles chacun. Et Gogeta 4 si vous l'avez Zenkai c'est encore mieux, parce que moi il tankera encore mieux donc. Mais faites très attention surtout à Trunks et Baby qui seront les points faibles de la team étant donné qu'ils tankent pas. Alors le tag SSJ4 c'est il met en mise à cover les personnages en bas à droite et en bas à gauche. La place optimale ça aurait été à la place de Gogeta 4, mais Gogeta 4 vous allez voir fait encore mieux. Donc après c'est comme tous les LF, ça a beaucoup d'augmentation de stats, donc ça fait ça fait beaucoup de dégâts. Il faut quand même faire attention. Du coup Gogeta 4, personnage très bon, surtout qu'il tape fort rapidement, mais aussi a une mise à cover sur 4 places au lieu des 2 cases du tag SSJ4. Donc quand vous jouez G4, vous protégez en même temps donc là Kid Goku, Majoub, le tag et Omega. Omega qui se fait aussi protéger par le tag. Donc à peu près tout le monde est protégé sauf Majoub et Gogeta 4, mais c'est loin d'être le plus grave. Et donc Trunks et Baby sont là juste pour les points, donc faites vraiment mais réellement attention à eux. Et lui c'est pour le DPS aussi. En tous les cas vous allez le voir si je parle pas trop des personnages. C'est que c'est surtout pour le DPS en eux-mêmes. Ensuite on passe à la team Movie. Alors celle-ci peut être agencée comme bon vous semble, je peux dire ça comme ça. La team est très bien, mais faites attention surtout au trio Cyborg. C'est celui qui vous fera perdre le plus de points. Parce que, enfin, non, pas le plus de points, c'est celui qui vous en fera gagner le plus, mais ce sera le trio le plus fragile de votre équipe. Donc, il faudra toujours faire attention à où vous les mettez, quand vous les mettez, et surtout où. Parce que si par exemple vous les mettez ainsi, ils n'auront aucune protection, donc ça va être compliqué pour eux. Donc, bien sûr, il faut toujours les avoir amitié, sinon ça change pas. Les items aussi, donc n'y allez pas sans items. Alors, donc la team, ça se repose surtout sur Beast et Pan, comme vous le voyez. Bon, Pan qui protège les 4 cases devant elle, comme ceci. Merde. Donc comme ceci, 3 cases devant elle, plus une deuxième devant la première case défendue, devant elle. Pareil pour Beast rouge. Bien sûr, il est faut au minimum 7 étoiles. Vegeta, bon tank, bon DPS, donc il n'a pas de mise à cover particulière, donc vous pouvez le mettre où vous voulez. Personnage il va bien tanker et tout. Tester même à Amity 1 c'est un très bon tank, mais mieux vaut l'Amity 10. Bon, les 3 cyborgs il faut les jouer ensemble pour avoir le maximum de boost. Lui faut les avoir, mais si vous voulez crever c'est pas trop grave parce que le personnage il va récupérer la masse. Mais faites quand même attention, essayez de les garder le plus souvent. Sauzer, excellent support pour les couleurs. Mais par contre, si vous jouez Sauzer, jouez toujours couleur avec. Donc quitte à ce que vous séparez de deux cyborgs, autant que ce soit pour couleur Sauzer. Les personnages vont faire de très bons dégâts, vont bien tanker, mais il faut quand même faire toujours attention parce que les personnages, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et pour terminer, la team qui me paraît la moins forte, alors qui devrait être la plus forte du TDP, hein. Mais c'est pas une team Broken Tier elle fait toujours les points, mais c'est loin d'être la team que je recommanderais le plus aux gens. La team, mais dans tous les cas vous la voyez, hein. La team, j'arriverai pas à retrouver son nom, la team Régénération. Team très forte, très bon heal, très bon pivot, très bon dégâts, mais n'a pas assez. Elle a fait beaucoup de points, mais le problème c'est défensivement, la team commence vraiment à prendre beaucoup trop cher. Même si elle va se heal, etc. Mais elle va prendre beaucoup trop cher. Baby, toujours le meilleur perso de la régène, hein. Healer, qui fait de bons dégâts.
Mais bon, c'est bien sûr, c'est loin d'être le meilleur perso du TDP, hein, vive KB. Boo qui va faire de très bons dégâts et très tier S, donc assez haut. Nail juste pour les points, donc limite vous pouvez jouer comme ça, mais par contre il faudra faire attention s'il y a plusieurs verres, parce que comme vous voyez, bon, c'est compliqué. Boo, très bon personnage, DPS de fou furieux, bon pas besoin d'expliquer. Très bon support, parce qu'il se met en mise à cover surtout. Mais personnage qui peut être très vite intéressant. Bien sûr, il faut 7 étoiles, hein. Moi là je pourrais pas le jouer en état, parce que je l'ai 5 étoiles. Donc essayez de l'avoir au minimum 7, mais montez-le à 9, ça sera le mieux. Ça fait le up de stats et tout. Bon, Omega, comme j'ai dit tout à l'heure, support. Qu'est-ce que je dis support? Personnage de DPS. Celle, personnage à points surtout. N'oubliez pas de les monter, en tout cas les Zenkai, dans l'arbre. Bon, pas comme moi donc. Et amitié, surtout amitié 10 pour avoir les 5% de bonus de stats. Comme j'ai dit, ne faites pas comme moi pour les arbres, montez-les, ça vous fait des stats supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable pour les teams. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais partir team Bardock, la team que j'avais équipée au début. Celle-ci est très forte, mais je vais pas y revenir dessus. Là, on va passer donc sur le gameplay en général, donc sur les affrontements de team. On va Cette saison, ça va être assez bizarre au début. C'est pas un truc que je passe souvent. Ah, excusez-moi. Ah. Donc, on va débuter. La première team, elle est plutôt facile. Hop, team Saga Z Saiyan. On va viser en priorité Piccolo. Bon, lui, il est Saga Z Cell, mais c'est pas trop grave, hein, ça fait une Saga Z Saiyan. Donc, il y a Piccolo que vous allez affronter en premier. Ensuite, Yamcha, Goku. Et là, les personnages, ils sont loin d'être bons. Ils sont bien, mais sans plus. Donc, les personnages, si vous tuez Krillin avant Gohan, c'est pas trop grave. Si vous tuez Gohan avant Krillin, c'est pas trop grave. Dans tous les cas, ça sera Tenshinhan en quatrième. Après, Gohan Krillin, comme vous voulez, ou Krillin Gohan. Les personnages sont loin d'être excellents. Ils sont voire même médiocres. Donc, mieux vaut, mieux vaut quand même affronter Gohan parce qu'il a un peu plus de DPS, mais c'est tout. Donc bon, Super Vegeta, comme j'ai dit, peut prendre des dégâts, hein. Mieux vaut le garder ainsi parce que vous avez le heal de Goku Namek, en plus de cela. Donc back to back, hein, Saga Z Saiyan, pas besoin de vous réexpliquer, excusez-moi. C'est la même type que juste avant, mais donc toujours aussi regarder les cases parce que si vous pouvez par exemple, bah c'est ce que je vais faire parce que Super Vegeta il regagne rapidement un ult. Les cases jaunes ça permet d'envoyer des ults. Donc je vais vous montrer, mais après je quitterai assez rapidement, hein. Mais je vais vous montrer que Super Vegeta va renvoyer un ult. Et là par contre il va être boosté aux hormones, étant donné qu'il y a Kiabe à côté, qui donne un support de grand taré. Je crois que c'est environ 30%, donc c'est énorme. Le Super Vegeta il tape bien bien. Bon, le temps que ça charge, j'ai pas grand chose à dire. En tout cas, vous allez le voir rapidement, hein. Après, la team en général elle va faire de bons dégâts. Après, il faut faire attention surtout au support que vous avez, hein. C'est eux le principal atout de votre team. Regardez, hop. Bon, c'est loin d'être le meilleur sur lequel envoyer, mais bon, ça c'est vous qui choisissez, mais les ults c'est pas vous qui choisissez quand vous voulez les balancer. Donc là, comme vous voyez, ça se heal, hop, heal de toute la map, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a Super Vegeta, etc. qui a été heal.
Donc les positions de vos persos ont influé beaucoup sur sur le résultat de votre team à la fin. Désolé, je répondais à quelqu'un en même temps. Donc bon, comme j'ai dit, je vais remettre Super Vegeta en bas pour le heal. Donc là, on va affronter une team Bardock, la team Bardock avec Freezer. Une team loin d'être excellente, mais qui peut quand même faire des dégâts. Comme vous voyez, il y a le heal de Stelipa, il y a la défense de Bombukin, de Totepo, pardon. Ouais, ça m'arrive de m'égarer. Donc vous allez viser en premier Bardock LF. Donc Bardock qui est le meilleur DPS de la team adverse. Ensuite Freezer, parce que Freezer peut être vite relou. Enfin, il va vous bloquer un tour, donc c'est assez relou. Ensuite Celipa Thomas. Celipa pour le heal, Thomas pour le DPS supplémentaire pour l'équipe Bardock. Totepo, et pour terminer Pombukin, parce que Pombukin il perd trop vite ses bonus. Après un tour, c'est loin d'être le personnage qui va vous faire le plus de DPS. Donc mieux vaut le viser en dernier. Bien sûr, les healers vont prendre toujours. Les petits persos vont prendre toujours des dégâts, hein. Ça, c'est l'aléatoire qui choisit, c'est pas vous. Mais vous en prendrez moins via des healers. Et des personnages défensifs. Donc là, on affronte la team Freezer. Donc Freezer, vous voyez tous c'est qui. J'ai pas besoin d'expliquer c'est qui. Non, non, je n'ai pas besoin de le bouger. Je n'ai pas besoin de le bouger étant donné que je n'aurai pas l'ult cette fois-ci. Donc, on va commencer par Freezer LF, personnage relou, comme expliqué tout à l'heure. Freezer final au rouge, et avant les autres. Ce personnage a une bonne ult et une bonne dégâts d'esprit. Il a la torpeur, ce qui peut être assez relou, même s'il n'est pas considéré. Il y aura surtout la saignée qui est comptée par contre. Ensuite, Golden, personnage bien mais sans plus. Full Power qui est complètement nul et les deux autres qui sont vraiment encore plus nuls que Full Power. Ensuite, vous prenez l'alien, troisième forme et seconde forme, mais les personnages, les trois derniers, sont vraiment loin d'être excellents. Même loin, c'est un euphémisme. Les personnages, ils sont vraiment nuls. Mais bon, les personnages n'hésitent pas quand même à faire des dégâts. Vous pouvez le voir. Une team assez costaud sur le papier, parce que team qui fait de très bons dégâts. Et d'ailleurs, et non, haha, yes, il a envoyé l'aspect. Ah putain, je pensais pas qu'il allait envoyer. Mais bon, bon, pas grave, hein. On va faire ainsi. Donc, là, on va viser Super Vegeta, non. Jiren LF, personnage très relou, surtout qu'il a de bons dégâts. Bons dégâts, bonne tankiness, personnage qui va attaquer surtout votre vert, donc Goku. Ensuite, Jiren LF, Jiren Transfo, personnage relou, tanky, bon DPS, donc personnage loin d'être formidable à affronter, mais mieux vaut l'affronter en seconde si vous devez tomber dessus. Ensuite, Casseral, pareil que Jiren jaune, mais un moins bon, mais bon, il tape toujours aussi fort, surtout qu'il a l'avantage type sur votre Jiren LF, pas sur votre Jiren, sur 9 Vegeta number 1, donc ce qui est loin d'être bon. Après Topo Vert fera mieux de dégâts que les autres, que les deux autres après Disport rouge, et dans tous les cas Topo bleu va recevoir tous les dégâts de la team à partir de, je crois, du tour 3, donc si vous visez en dernier c'est le mieux parce qu'au moins vous prenez directement les autres. Et donc voilà, alors quand vous avez pas de chance, parce que moi j'ai tout à 10, ce genre de choses peut arriver. Donc là Celipa a pris super cher, le reste de la team a quand même pris de bons dégâts, mais ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le jeu est loin de vous faire des cadeaux. D'ailleurs, mon Super Vegeta n'est pas parti en SP non nult, donc je pense que ça doit y valoir. Mais le jeu n'est pas là pour vous faire des cadeaux. Si le jeu vous balance des SP, c'est normal.
Si le jeu vous balance vous hard focus des personnages, c'est normal, c'est totalement le hasard. Le jeu n'est loin d'être votre ami. Donc là, on va affronter la team Broly, team qui tape très fort très rapidement, mais dès que vous éliminez les 3 premiers, la team fait plus rien. En gros, vous éliminez Broly Ultra, hein, mise à cover relou, personnage qui fait de bons DPS, tout ce qui paraît relou, hein, du mode. Ensuite, Broly Vert, tape fort et vite, surtout contre les Saiyans. Broly LF, personnage très bon, mais moins bon que son homologue Vert et Ultra. Mais toujours aussi relou. Ensuite, le Broly jaune. Ouf, je commence à fatiguer. Hein. Broly jaune. Broly free to play. Et Broly DBS transfo. Et normalement, si je ne dis pas de conneries. Ah, mais super. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, mon téléphone est loin d'apprécier les enregistrements, mais ce n'est pas trop grave. Donc là, comme vous pouvez voir, oui, Kiabe a pris des dégâts, oui, Super Vegeta a pris des dégâts. Mais Celipa Real et Thomas aussi. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on va aller à gauche, Team Univers 2, filles. Team loin d'être excellente, team qui peut quand même être assez relou via les Rosie et les Ribrian, mais assez vite éclipsée, on peut dire ça comme ça. Parce que la team, elle est loin d'être excellente, etc. Comme d'habitude, hein, les teams que vous pouvez affronter sont bien, sont assez relous à affronter, mais loin d'être casse-couille au point où vous avez VGW, SV Ultra, VBLF, SVLF dans la même team. Je ne suis pas fou à ce point-là. Rosy jaune, Rosy rouge, les personnages sont assez relous. Excusez-moi, hop. Donc, Rosy jaune, Rosy rouge. Ensuite, Ribrian bleu, Ribrian rouge. Ribrian... Ribrian bleu, Ribrian jaune. Ribrian jaune fera plus de DPS que la Ribrian bleue, mais la Ribrian bleue tank mieux et a un ult, donc ça peut être plus relou. Ensuite, Kakusa verte, Kakusa violette. Kakusa verte fera plus de dégâts que la Kakusa violet, mais par contre, les deux sont des supports aux autres filles, donc ce qui peut être assez relou. Donc mieux vaut les éliminer directement. Donc là, ça c'est en train de se heal. Tous les personnages sont en train de se heal. Donc c'est ce qui est formidable avec la team. Donc là, encore à gauche. Team histoire, team assez relou, mais réellement facile dès que vous éliminez les 3 persos principaux. Kiesa, Giblet, Charlotte. Vous allez d'abord éliminer Za pour le heal, parce que ce personnage il heal beaucoup. Ensuite Giblet, DPS très fort. Ensuite Charlotte, pareil que Giblet, mais en moins bon. Ensuite Bulma, poseur de malus, mais et avec un assez bon DPS pour le personnage que c'est. Et pour finir, les deux plus nuls, Vegeta, Nappa. Vegeta en priorité, parce qu'il fera un peu plus de dégâts que Nappa, mais c'est tout. Dans tout cas, vous allez le voir, la team, elle va bien se heal. Normalement contre cette team, à moins que Giblet a attaqué Vegeta number 1. Non, mais il a attaqué Vegeta Super Vegeta. Ce qui peut toujours être relou. Donc à gauche, donc encore une fois, la team puissance maximale. Donc là, il n'y a que des puissances maximales, hein, comme son nom l'indique. Cette team est la version Eco Plus d'une autre team qui est bien plus relou. Donc ça va. Là, on va affronter en priorité, donc comme tout à l'heure, Jiren LF. Personnage très bon DPSement, très bon tank, très bonne survie au KO. Après, Jiren LF, Broly LF, Broly Free to Play, Goku 4, Bojack et Freezer. Broly Free to Play parce que c'est le troisième plus gros DPS, Goku 4, quatrième. Et les deux derniers sont tellement nuls que vous pouvez choisir comme vous voulez. Là, j'ai choisi dans ce sens-là parce que vraiment Freezer Full Power, nul, mais de chez nul. Mais vous pouvez modifier. Et bien sûr, Goku 4 a tapé Maselipa. Et ça, c'est le merveilleux du jeu. Yes. Alors,
Je pense, selon moi, c'est la team la plus relou que vous avez affrontée après la team Sagabour que vous allez voir plus tard. Mais cette team est relou à cause surtout de Kaioken Ultra. Et si je dis pas de conneries, c'est le seul, dans le deuxième Ultra que vous allez affronter de toute la run. Donc c'est pas le plus compliqué, mais le personnage est assez relou de base. Surtout qu'il est accompagné d'un personnage qui est C18 jaune, donc vous allez tuer en deuxième, qui est un très bon. Qui est en mise à cover des alliés lorsqu'ils ont certains pourcentages d'HP. Ensuite, il y a des très bons DPS, Vegeta et Golden, très bons DPS, très relou, surtout Vegeta, que vous allez taper en troisième. Et surtout, le personnage aura la priorité sur votre Celipa, donc il faut la faire attention. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais la remplacer. Je vais mettre Thomas ici, je vais remonter Super Vegeta pour qu'il donne le bonus, pour qu'il ait le bonus pivot. Mais faites très attention parce que là, vous pouvez le voir, le Golden et Vegeta sont loin d'être des enfants de cœur. Les personnages vont être assez relous à affronter. Surtout Vegeta qui augmente rapidement ses dégâts et se limite à toutes les cartes qu'il envoie. Donc, faut faire attention aux personnages. Donc là, j'ai bien tanké. Honnêtement, je pensais prendre plus cher par l'aléatoire, mais le jeu a été plutôt sympa. Le jeu a été plutôt sympa. Donc là, c'est. Excusez-moi, c'est à gauche, team terrien. Team assez. Pragmatique. Facile. Ouais, facile. Facile est un bon mot. Facile. Surtout que vous allez donc vous heal. Donc via. Là, je mets Celipa en bas pour pouvoir proc le heal. Je vais remplacer Thomas par Totepo pour éviter au moins qu'il ait. Enfin, pour éviter qu'il subisse, parce que le personnage n'aura plus de heal. Mais Totepo, vu qu'il est mis à cover, dans tous les cas, il prendrait des dégâts. Mais là, vu que Celipa elle aura triple heal, donc son heal, le heal de Vegeta, le heal de Goku, elle va régénérer plus rapidement que si elle n'y était pas. Bien sûr, cela diffère en fonction de vos runs, hein, bien sûr. Moi, j'ai pas eu de chance, j'ai pris Celipa qui a pris cher, mais vous pouvez littéralement avoir pris 0 sur elle, ça dépendra de tout. Donc là, ça va être Bulma Lapin, Yurin, Ult, DPS, Yamcha. Oui, Yamcha avant, avant les autres. Videl, Mai, et vous terminez avec Mister Satan. Les deux autres sont assez relous, mais ça devrait aller, ça devrait le faire. Et Mister Satan qui est vraiment nul dans tous les modes. Regardez, hop, c'est pas la bien régène. Totepo qui a pris des dégâts parce que mise à cover oblige. Alors, quand je parle de Sagabu, ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est la version nulle de la Sagabu. Mais bon, vous allez dans tous les cas l'affronter. N'oubliez pas, hein, vous passez à côté de beaucoup de cases de heal, donc si vous vous sentez vraiment pas safe, passez dessus. Dans tous les cas, vous allez rejoindre très sûrement le chemin juste après. Il y a juste à cet endroit-là, si je dis pas de conneries, ou si vous repassez par ici, va falloir aller tout droit et revenir sur Saint-Cyr. Et dans tous les cas, je vous donnerai les teams au cas où, pour éviter que vous soyez perdu. Donc là, on va aller tout droit, la team Saga, Boo et Copus. La team est loin d'être excellente, hein, elle est même voire pas oufissime. Donc hop hop, voilà. Donc là je vais donner le bonus pivot à Vegeta, Super Vegeta en même temps de balancer l'ult. Donc Pupi. Majin. Laissez-moi juste retrouver l'endroit où c'était dans mon doc, hein, c'est pour ça. Fatboo Sparking, Fatboo EX, Dabra Sparking, Dabra EX. Alors, Pupi, c'est le plus gros DPS. Après, il y a Majin qui est le deuxième. Mais le reste est vraiment pas ouf. Donc, les Sparking seront toujours meilleurs parce que, via leur bonus de stats. Mais ils sont vraiment pas ouf parce que les passifs sont nuls, les stats sont nuls. Dans tous les cas, vous allez le voir. Hein, ça va être surtout, je pense, Pupi qui va me faire des dégâts, moi. À moins qu'il se mange l'ult directement de Super Vegeta. Et alors là, bon. J'aurais pas le temps. Et non, j'ai pris une seule strike sur Celipa. Bien sûr, comme j'ai dit, cela peut varier. Alors,
une team qui peut varier en fonction de vos teams. Donc je vous ai présenté Regen tout à l'heure. Mais la Regen a un ennemi juré, deux ennemis jurés. Goku 3 rouge et Goku 3 jaune. Et là vous voyez qui? Goku 3 jaune, celui-là. Donc si vous jouez Regen, ce personnage il sera dans les plus hautes sphères, donc il sera troisième. Ça sera toujours Takbu en premier, Goku 3 LF, et après ce sera lui. Mais bon, si vous prenez pas le Goku 3 LF, Goku 3 jaune, vous n'allez pas le prendre. Je vais d'abord présenter la team pour les Regen, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre Regen par peur de pas suffisamment tanker, etc. Donc pour les personnes qui veulent prendre Regen, ça ressemble à ceci. Je donne number 1 le heal, Goku 3 jaune, toujours à taper dans les prioritaires pour à cause du heal. Enfin non, du DPS contre les regen, 25% et 10% de réduction. Donc il a vraiment un passif contre, mais ça changera. Et du coup, pour nous, pour les autres joueurs qui ne jouent pas regen, vous allez affronter donc, comme tout à l'heure, les deux premiers Takbu, gros DPS, personnage relou, tout ce qui est possible et imaginable. Goku 3 mise à cover, qui peut être assez relou, surtout sur le Takbu, donc personnage a quand même à viser en second. Ensuite, Vegeta number 1, donc, healer, donc mieux vaut l'éliminer. Ensuite, Majin LF, Majin Free to Play. Majin Free to Play est moins bon que Majin LF, faut le faire quand même. Et pour terminer, Goku 3 jaune. Personnage qui sera le moins bon si vous ne jouez pas Regen. Yes, ma Celipa Caprichère. Donc bon, moi je vais me heal pour au moins me garantir les CC. Enfin, dans tous les cas, la team elle les garantissait. Mais je préfère garder ma Celipa en vie jusqu'à la fin pour éviter de crever à la fin. Donc moi je vais passer sur la case de heal qui est à ma droite, mais vous n'êtes pas obligé d'y passer dessus. Vous pouvez totalement aller tout droit. Donc je vais vous donner la team d'ailleurs qui est tout droit. C'est la team Freezer que vous avez déjà affronté plus tôt. Donc vous allez juste à retrouver l'extrait où j'en parle et vous y allez reprendre. Ça sera la même team. Mais bon. Je vais passer du coup sur la case de heal parce que Celipa a pris beaucoup trop de dégâts. Donc mieux, je préfère avoir une Celipa qui est en vie qu'une Celipa qui est morte. Donc là, je vais prendre l'ult. On va affronter en priorité, donc là c'est la saga, la team Cyborg des films. Donc c'est 8, Gamma 1, Gamma 2, etc. Vous allez affronter en priorité C8. Ensuite Gamma 1, Gamma 2. C8 est plus relou que Gamma 1, Gamma 2 parce qu'il a plus de mise à cover, a de meilleures valeurs offensives. Ensuite Gamma 1, meilleur offensif que Gamma 2. Gamma 2 donc après, qui est meilleur que le reste. Et après c'est la trinité des cyborgs pas ouf. Donc vous allez affronter C14, donc le blanc, C15, le Rastafari, et pour finir le C13 qui est le rouge donc. Donc là, bon, c'est de retour à la team comme avant, hein, ça va tanker à la mort, etc. Bon, il faut toujours faire attention parce que les teams, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ne pas du tout avoir de chance, et donc là, ça, vous allez prendre cher rapidement. Mais normalement, ça devrait bien se passer si vous avez un minimum de chance. Donc là, on va affronter Blagoku en premier, C13, C18, couleur, boue, Piccolo. Blagoku, bon DPS, C13 c'est la même, C18 c'est la même. En fait, plus on recule là, plus les DPS sera moins bon. Donc c'est pour ça qu'à la fin vous terminez avec Piccolo. Piccolo qui sera moins relou que Boo à affronter. Surtout que vous avez plus de vert que de bleu. Putain, mais ma Seipa elle a toujours une malédiction, c'est une folie. Ça te fourrait été, mais bon. Donc là, tout droit, team. Team, là, c'est la team, c'est une team fille XKO, X Champa ou la team Universis XKO, comme vous préférez. Donc là, on va affronter la team fille. On va affronter en premier Kawaii, très bon DPS, très bon personnage, très bon casse-couille à affronter. Hein. Ensuite, Champa. Champa DPS rapide, rapide, mais strike du coup. Kill Berserker, c'est la même, mais en moins bon que Champa. Ensuite, Kefla Free to Play. Kayle et pour terminer Vados. Vados, elle a surtout des bonus de réduction, donc
Si vous la tapez en premier, elle prendra moins cher que si vous la tapez en dernier. Donc mieux vaut la taper en dernière, ce qui sera le plus rentable pour vous. Et ben voilà, vous avez la preuve que si vous avez pas de chance, et ben Silipa elle prendra cher. Donc bon, là je vais jouer Totepo, hein. C'est loin d'être la meilleure idée qu'on peut avoir, hein, de jouer Totepo directement là. Ouais, si vous pouvez garder Silipa, gardez Silipa. Alors, celle-ci aussi, elle a un anti-attack famille de Goku pour Broly Free to Play. Donc, si vous jouez avec un personnage famille de Goku, vous allez d'abord, donc comme pour tout le monde, vous allez affronter Broly Ultra, personnage très relou. Après Broly Vert, personnage relou aussi, mais moins fort. Et après vous allez affronter Broly Free to Play. Mais cela peut changer en fonction donc de votre team. Si vous jouez pas de famille de Goku, c'est pas obligé de l'affronter. Mais moi je vais l'affronter en troisième parce que j'ai Goku, j'ai le Goku, donc Goku SJ de Namek. Je vais l'affronter en troisième. Mais si vous jouez pas de famille de Goku, affrontez-le en dernier. Il sera loin d'être excellent. Il sera moins bon que les autres. Donc après le reste de la team ne change pas. À droite là. Donc là c'est la team DBS Broly. Ce qu'on n'avait pas vu la dernière saison, ce qui aurait pu nous confirmer. Qu'il y aurait eu Gogeta Blue, mais il nous l'avait caché, ces petits filous. Donc là en priorité, on va modifier les emplacements. Donc là, bon, on va pas modifier l'emplacement de Super Vegeta, par contre on va modifier l'emplacement de Totepo et de Vegeta Number 1. Vegeta Number 1, s'il a pas le bonus de strike, c'est pas trop grave. Et Totepo, s'il peut l'avoir pour gratter un petit peu de dégâts, ce serait le mieux. Donc là, la team DBS Broly, c'est Gogeta en priorité. Après, Broly vert, comme tout à l'heure dans la team Broly. Le personnage sera toujours meilleur que Broly LF. Ensuite, donc Broly LF. Après, Freezer, qui sera meilleur que les deux autres. Et Goku et Vegeta Sap. Goku Sap qui donnera un peu plus de pivot, mais c'est loin d'être le meilleur. En fait, dans tous les cas, les deux ils sont pas ouf. Comme j'ai dit, la malchance peut vous frapper à n'importe quel moment. Donc faites attention. Euh, Là pour la team Michov, que j'aime bien appeler Michov, vous allez affronter d'abord Zamasu. Attendez, parce que ça il faut que je la retrouve, parce que celle-ci je l'ai très peu affrontée par rapport aux autres. Après Tapion, Majoub, Nappa, Rikum C16, Zamasu, casse-couille, Tapion moins fort, Majoub, pivot mais sans plus. Enfin, si, très bon pivot parce que c'est 15%, mais là le personnage ne va pas donner des excellents pivots à la team parce que la team ne va pas ne pas un très bon DPS. Donc là, tout droit, team back to back et team égyptien. C'est une team que j'apprécie parce qu'elle est rigolote. Là, vous pouvez remplacer Totepo par Yamcha parce que, en tout cas pour moi, je vais remplacer Totepo par Yamcha parce que le personnage va prendre beaucoup trop cher comparé aux autres. D'ailleurs, je vais redescendre. Je vais faire comme ceci parce que au moins j'aurai le heal pour mon pour mon Thomas qui peut être très intéressant. Donc là, on réaffronte les mêmes. Ça changera pas. Thomas qui a pris cher, bien sûr, parce que j'ai pas de chat depuis tout à l'heure, moi, dans tous les cas. Tout droit, la team Fukatsu no F qui dit fin. Team relou pour les verts que vous jouez, mais facilement battable parce que vous jouez un gros vieux, un gros jaune, mais faites attention quand même aux verts que vous jouez. Surtout aux personnages qui ont très peu de PV, donc si vous avez encore des excellents PV sur vos bancs, mettez-les. Parce que quand je joue moi, c'est une run totalement différente de la vôtre, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc faites attention à vous.
Donc là, Vegeta, je commence par... qu'est-ce que je dis Vegeta? Whis, Vegeta SSJ Blue violet, Vegeta SSJ Blue bleu, Goku SSJ Blue violet, Goku SSJ Blue bleu, Goku SSJ Blue rouge. Personnage nul à chier, nul à chier, moins nul à chier que les autres, relou, relou, extrêmement chiant. Dans tous les cas, vous comprenez, dans tous les cas, c'est les premiers que je vise. Ce sont les plus relous, les plus chiants, les plus gros DPS que vous pourriez affronter. Bon là, du coup, mon téléphone qui lag, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Je l'ai laissé juste pour vous faire chier. Donc là, 9 millions. Alors, donc si vous avez les HP nécessaires, normalement votre team à la fin devrait plutôt ressembler à ceci. Donc tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais remplacer, Thomas? Vous remplacez... normalement, à la fin, elle devrait ressembler plutôt à ça. À vous déplacer en fonction. Mais vu que moi je peux pas, parce que vous avez vu les HP de ma team, je vais rester plutôt ainsi. Je vais même plutôt remplacer Number One par lui. Mais si vous avez vraiment pas beaucoup d'HP comme moi, évitez à tout prix de faire ça. Ça sera le mieux pour vous. Le mieux, ça sera de ne pas perdre les personnages dans tous les cas. Donc là, on va affronter d'abord Omega, Super C17, Super Vegeto, Super Vegeta, Super Gogeta et Super Trunks. Team assez connu, team facile. Super C... Omega parce que c'est le plus gros DPS, après Super C17 pareil. Après vous descendez en DPS en termes de relou. Vegeto sera meilleur que les autres parce qu'il a une mise à cover, mais c'est tout. Après il vaut tant que les autres. Donc pour terminer cette session en tout cas de ce guide pour l'instant, parce que je termine sur ça. En tout cas je vais vous présenter la dernière team, mais de tous les cas vous allez la reconnaître assez vite. Donc pour terminer on va faire Kid Goku rouge, DPS comme j'ai dit tout à l'heure, très gros DPS. Ah attendez, hop. Non c'est bon, Yamcha il balance son ult. Ok nickel. Donc le Kid Goku rouge, Super C17 jaune, Hellfighter, donc Super C17 qui fait plus de dégâts que le Fighter, mais Hellfighter qui est plus relou que le reste. Ensuite Super C17 violet IX, Kid Goku violet, et pour terminer Super C17 vert. Donc là normalement vous tombez sur la même case que moi, donc là celle qui est tout à gauche. Donc ben voilà, du coup comme j'ai dit, je peux ne pas avoir de chance et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs mon Kiabe le GOAT qui a pas tanké, mais bon je pense que chez vous il tankera mieux. Et bon ça peut arriver de pas tanker. Les persos commencent à vieillir. Mais bon Kiabe reste toujours le top 1 du jeu. Mais bon. Donc pour terminer vous allez affronter celle-ci. Donc si vous ne jouez pas Regen, elle doit ressembler à ceci, votre team. Et par contre si vous jouez Regen, elle va devoir donc ressembler à celle-ci. Et du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec si vous passez par là, quand vous arrivez d'ici, vous allez affronter celle-ci, donc que vous venez d'affronter récemment, et la team SSJ2, dont vous affronterez d'abord Kefla, donc celle qui est là, ensuite Trunks, Charlotte, Goku, Gohan, Vegeta. Vous pouvez inverser Goku et Gohan, mais en tout cas, ça vous changera pas grand-chose. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez bien expliqué par rapport à la dernière fois. Bon, je pense que j'ai moins bien expliqué. Mais bon, ça sera en fonction de vos avis, bien sûr. Parce que je peux pas me... Moi, je me comprends, mais peut-être que vous me comprenez pas trop. Ce qui peut arriver d'ailleurs. Et en tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié, que vous avez pris un bon moment. Merci de bien vouloir lâcher le commentaire pour que je puisse paraître dans les pages. Mais dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo. Au revoir et bonne chance pour votre TDP.